Bonjour les amis, je vous exhorte aujourd'hui à rester persévérant, à rester persistant. La persistance, c'est s'accrocher sans faillir, sans regarder en arrière, sans interrompre le programme que Dieu nous fait suivre, sans démissionner de la volonté de Dieu quand c'est difficile. C'est cela, la fidélité. Je vous engage à devenir profond. Une personne qui est profonde spirituellement parlant, c'est une personne qui tient, quelle que soit la météo. Elle tient dans les tempêtes, elle tient dans les giboulées, elle tient quand il pleut comme des cordes, elle tient quand il y a du verglas, des pluies verglaçantes, quand il fait -20. Elle tient malgré les obstacles. Elle a cette vision d'obéir à Dieu. Seigneur, tu m'as dit d'aller dans cette direction et seulement dans celle-là. Qu'importe s'il y a des embûches, qu'importe si la tempête se lève, c'est pas mon problème, c'est le tien. Moi, j'ordonne à cette tempête maintenant de se calmer. Jésus était tellement heureux et en paix par rapport à la volonté de son Père que dans la barque avec les disciples, et malgré que la tempête se levait, il dormait, il ronflait, il était fatigué. Et oui, il s'appuyait sur son Père. Il était sûr que le Père était là, donc il pouvait dormir tranquille. Et toi, tu arrives à dormir tranquille? Tu arrives à retrouver la paix? Malgré qu'il y a du roulis, malgré que ça tangue, malgré que tu tiens difficilement les pieds au sol, t'as tendance à tomber, puis à te relever, puis à tomber à nouveau, puis à te relever. Tu persévères quand même? Dieu ne te reprochera jamais d'être tombé. Il te demande de te repentir et de te relever. Il pourrait te reprocher de ne plus vouloir te relever. Alors relève-toi chaque fois que tu tombes. Ça fait partie du cheminement. J'ai jamais vu un chrétien qui n'expérimente pas un jour ou l'autre une chute, qui ne commet pas un jour un péché, voire petit péché, ou voire grand péché. Les échecs nous forment pour réussir. Alors mon ami, je t'invite à serrer les dents sans les grincer. Serre les dents, persévère. Le temps fait les choses. Toi, tu peux plus rien faire, mais le temps fait les choses. Et surtout, Dieu est le maître du temps. Et Dieu est là. Il accomplira sa promesse envers toi. Qu'importe si ça dure 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Nous avons l'exemple d'hommes de Dieu dans la Bible, de femmes de Dieu qui ont dû attendre des années et des années. Tout était contraire avant que Dieu accomplisse sa promesse. D'ailleurs, il le permet quelquefois pour tester notre foi. Et pour nous faire acquérir de la force. C'est comme avant les Jeux Olympiques, l'athlète, lui, il se prépare aux Jeux Olympiques des années à l'avance. Ainsi, Dieu te prépare des années à l'avance. Il veut te muscler spirituellement. Eh bien, comment il doit faire? Il te met dans une course d'obstacles, bien sûr. C'est là que tu vas te muscler. Mon ami, je t'invite à ne plus baisser les bras, à ne pas démissionner, à ne pas retourner en arrière, à ne pas regoûter à ce que tu as vomi, à ne pas retomber dans le péché d'autrefois. Tant pis, c'est dur. Tu as un cheminement en dents de scie, qu'importe. L'essentiel, c'est que tu avances quand même, malgré que ça fait pente, côte, pente, côte. La Pentecôte. L'Esprit de Dieu est tombé sur les disciples et sur Marie dans la chambre haute. Après, je crois, une dizaine de jours. Vous vous rendez compte, 10 jours pendant lesquels il y a eu des doutes, pendant lesquels il y avait tel disciple qui disait « Bon, il y en a marre, quoi, hein. Il nous a promis le Saint-Esprit, mais enfin, bon, voilà, ça fait 10 jours qu'on prie. » Eh oui, et tout à coup, l'Esprit de Dieu est descendu. Et ils étaient comme ivres. Toi aussi, tu vas connaître cette ivresse. Passer un délai,
tu récolteras la victoire. C'était 3 minutes, rien que pour toi, sois béni, que Dieu te bénisse et te comble et te donne la force pendant la marche pour que tu puisses aller jusqu'au bout. Au revoir.